Et bonjour à tous. Alors, pour cette semaine, je suis en solo pour le live. Tout le monde m'a abandonné, mais c'est pas grave, je les excuse. Donc, on va commencer tranquillement par les nouvelles de la semaine, et après on fera un petit point technique graphique, parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur le marché crypto, le marché global en général, hein, mais surtout sur le marché crypto, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va commencer un petit peu par les news de la semaine. Donc là, une des premières news il y a 5 jours, mardi, c'était Intel qui signalait la fin de leur production de leur processeur en fait dédié au minage du Bitcoin. Je pense que c'est plus par rapport à des conditions de marché qui font que ils ont peut-être des problèmes de vente ou de marketing et donc ils l'ont juste temporairement stoppé en attendant que le marché puisse montrer quelques opportunités par rapport à la poursuite de ça. Euh, Donald Trump, Donald Trump sort sa seconde édition de NFT, il me semble que c'est la deuxième. Euh, ouais, je crois il avait fait les grosses nouvelles crypto NFT l'année dernière, je crois, avec une première série. Peut-être que c'est la seconde, je suis pas sûr, mais bon, bref, ça montre il cherche à récupérer des recettes par tout moyen, et surtout ceux qui sont fans de NFT. Voilà, pas une grosse news très importante. Euh, ensuite, SafeMoon. SafeMoon. Alors le hack de SafeMoon dont on a parlé il y a quelques semaines, a priori le pirate a accepté de retourner plus de 80% des fonds volés. Donc c'est une bonne nouvelle pour SafeMoon même si je porte pas vraiment à cœur ce projet, voire même pas du tout en fait. Beaucoup trop chill par des gros influenceurs ultra connus, je déteste ça. Après, le projet peut être bon, c'est pas le problème, hein, c'est juste que c'est beaucoup trop chill et de toute façon, bon, SafeMoon, c'est de la merde. Donc, voilà pour ça, il fallait juste en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le projet et qui ont entendu parler. Hein, c'est dans le même gabarit que Ripple, Solana, SafeMoon, j'ai mis tous dans le même tas. Ensuite, l'Ukraine qui prévoit d'adopter les mêmes régulations sur les cryptos actifs que l'UE. Et ce qui me fait un petit peu rire parce que pendant le début du conflit, et tout le conflit, enfin surtout au début du conflit, ils ont eu énormément de dons en crypto. Et donc, bon, pour l'instant, Mika, la régulation européenne, elle est, bon, il y a de la régulation, hein, donc c'est contraignant et ça l'est forcément, mais après, à voir comment est-ce que l'Ukraine va adopter en fait un petit peu l'approche crypto par rapport à ce qui s'est passé, et surtout que faut pas oublier que les dons en crypto à l'Ukraine étaient extrêmement simples, extrêmement efficaces et efficients, parce que du coup les gens qui voulaient leur donner avaient juste en fait à leur envoyer sur une adresse, ils pouvaient être partout, n'importe où au monde, et puis ça se faisait très rapidement, très simplement, et à très faible coût. Et c'est le gros avantage des cryptos sur des virements classiques, c'est que si maintenant vous êtes aux USA, vous êtes au Japon, vous êtes en Australie et que vous voulez faire un don à l'Ukraine sans passer par la crypto, bah, vous devez demander, vous devez déposer une requête à la banque qui aura tout le loisir de l'accepter ou non. Donc on l'espace de 30 secondes à résumer les gros avantages de la crypto par rapport à un système financier classique. Donc voilà pour ça. Et puis encore une news sur les fonds de pension retraite de Ontario, estimés à presque 200 milliards, qui ont refusé de s'intéresser, ou en tout cas d'allouer une partie de leur portefeuille à la crypto du collapse, du fait de la chute de l'exchange de la plateforme FTX. Donc euh, voilà. Voilà pour ça. C'est qu'une question de temps avant que ça se généralise au monde. Certains États, aux US notamment, sont plus avancés sur la question. Certains États mondiaux sont aussi plus avancés sur la question. Mais
Mais voilà pour ça. Passons à la technique qui était assez intéressante cette semaine, enfin intéressante, je l'entends dans le sens où il y a eu un petit peu des mouvements, donc on récapitule. Là on est sur le BTC sur du 1 heure. Et ce qui s'était passé, c'est que la semaine dernière, vendredi, on a fait un gros pic le matin à quasiment presque les 31 000. On les a quasiment touchés. On les a touchés sur TradingView, sur Binance, 31 000 tout rond, pour ensuite venir faire une grosse correction sur les 7 jours d'après et pour revenir aux 27 000. Donc oui, bon, on a quasiment perdu 10, 11%, 11% à l'espace de une semaine, et ce qui a fait un petit peu couler de l'encre sur les réseaux. Les gens ont crié déjà à la fin du bull market, à la reprise du billard. On pouvait écouter tout et n'importe quoi. Et c'est assez regrettable de voir que la psychologie des gens elle est extrêmement manipulable et très facilement manipulable. Et bon, après, c'est comme ça que fait l'humain et il faut se tenir à son plan de trading. Et il est évident que si vous avez un horizon de temps d'investissement qui est très long, qui est plus que sur 3, 4, 5 ans, ce genre de mouvement plus ou moins parasite, si maintenant vraiment on est sur une reprise du bull market et que, et que le marché remonte de manière haussière, il va pas faire que ça pendant, pendant X semaines, X mois. C'est impossible. C'est à chaque fois, ce sera en fait temporisé, ça sera corrigé par le marché qui va venir faire des corrections, etc. Pour ne pas emmener tout le monde dans le même bateau. Parce que c'est mathématiquement impossible, hein. Un marché ne peut pas faire que des gagnants tout le temps. Il faut qu'il y ait des perdants. Il faut que ça s'équilibre. Et il faut qu'il y ait des gens qui gagnent, il faut qu'il y ait des gens qui perdent. C'est comme ça que le marché il est fait. Donc là on a amorcé du coup en fait une correction par rapport au gros mouvement de dossier qui date depuis début mars. À voir, ça peut très bien encore redescendre pour venir temporiser, remonter. Ça peut très bien là, juste en fait temporiser comme ce qu'il a fait depuis tout le mois de mars, aux alentours des 27-29 000, qui est quand même un niveau assez critique par rapport au BTC, assez regardé, assez volatile. Voilà. Donc moins 12, moins 11, moins 12% pour le BTC cette semaine. Faire attention par rapport à la semaine prochaine. On peut très bien continuer sur une poursuite baissière, comme on peut très bien faire un rebond assez virulent vers l'inverse. Faudra voir. En tout cas, sur les réseaux, ça me fait toujours rire de voir un petit peu la psychologie des gens au moindre mouvement de marché, alors que si on comprend la crypto, on sait très bien qu'on n'est pas là pour les 2-3 prochains mois, mais bien là pour du long terme. Mais bon, après, c'est chacun chacun sa psychologie et chacun aura une définition de l'investissement et du trading qui sera propre à lui et peut-être qu'il voudra faire des gains plus ou moins rapidement et donc forcément ce genre de mouvements vont les impacter aussi de manière différente. Voilà pour le BTC, un petit tour du côté de l'Ethereum qui a subi forcément du coup le même mouvement, hein. Quand le BTC chute, l'ensemble chute, ce qui est normal et ce qui est avéré depuis tout le temps. Donc Ethereum a aussi perdu il me semble, un petit peu plus peut-être, ouais, 14-15%. Il avait fait une belle percée à 2200 là, en plein update, mise à jour Chapella ou Shanghai, appelez ça comme vous voulez, qui a bien pris la majorité des gens à contre-courant et qui a continué à monter alors que les gens s'attendaient à ce que le marché en fait corrige par rapport à cette mise à jour qui permet de retirer ces Ethereum stackés il y a quelques, euh, il y a quelques mois, en 2020, par rapport au passage au Proof of Stake d'Ethereum. Et donc, voilà, donc il a pris un petit peu tout le monde à contre-courant. Et maintenant, il nous a fait une belle correction de 15-16% sur la semaine. Évidemment, les altcoins forcément subissent, hein, quand le roi BTC et quand l'Ethereum descendent comme ça, ben, au niveau des alts, ça prend aussi le tarif. Atom, moins 17%. euh, Band, moins 20%. HTR un peu plus, moins 30, moins 40%.
Donc 10 centimes, on a fait un pic à 61, puis on est revenu à 75, extrêmement volatile hein, du fait de la capitalisation de l'actif là étudié ici de Hathor. Injective qui nous a fait une énorme poussée là jusqu'à lundi. Injective qui nous a fait des folies sur les semaines passées. Forcément, on fait aussi une grosse correction, quasiment moins 30% pour Injective. On a frôlé les 10 dollars, on est repassé sur 7. Et voilà, bon après, toutes les alts, c'est un petit peu la même gueule, hein. Donc, moins 30, moins 25% sur les alts. Plus elles ont une faible capitalisation, plus elles sont volatiles, plus elles sont susceptibles de prendre des gros coups de soit de pump, soit de dump lorsque le marché va dans une direction ou dans l'autre. Et c'est ce qui s'est montré cette semaine. Donc c'est bien de remettre aussi un petit peu les pendules à l'heure et de calmer un petit peu tout le monde parce que je crois que j'avais marqué, j'avais dit la semaine dernière, dans le live de la semaine dernière, euh, je, moi, je suis vraiment pas fan quand tout le monde avec l'euphorie sur les réseaux. Faut vraiment que ça se construise, ça monte vraiment de manière progressive, un petit peu comme ce que fait Atom depuis quelques temps, c'est qu'on remonte, on vient, on consolide, etc. Et ça, ce sont des montées qui sont à mon sens, qui sont assez saines. Injective, on avait une grosse hype sur les réseaux la semaine dernière, il y a 2 semaines. Bah, ça s'est démontré sur les graphiques avec un gros pump et la chute elle peut être aussi très très brutale. Donc moi j'aime bien quand ça monte de manière vraiment sereine, stable et, euh, et que, euh, et que après à l'approche éventuellement des anciens plus beaux, on vienne du coup refaire une petite euphorie sociale, ce qui permet à nous de sortir, de sortir de nos positions. Voilà pour ça, pour cette semaine, rien de plus. Un live assez rapide. On se revoit la semaine prochaine pour la suite, parce que le marché ne dort jamais et ne s'arrête jamais. Donc rendez-vous la semaine prochaine et passez une bonne semaine.